La plupart des États européens ont été envahis par les puissances de l'Axe au début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous pouvons penser à des pays comme la France, la Belgique, le Danemark ou la Pologne. Mais une île a opposé une résistance acharnée et a acquis une réputation d'imprenable: Malte. Et ce n'est pas parce qu'elle s'était déclarée neutre ou était extrêmement éloignée. Non, Malte était l'une des bases les plus importantes des Alliés et se trouvait dans la position la plus centrale de la Méditerranée. Moins de 200 km de l'Italie et exactement au milieu entre les expéditions en Afrique et les puissances de l'Axe, elle était donc isolée de ses alliés et entourée d'ennemis. Malte est donc rapidement devenue l'un des principaux objectifs des bombardiers allemands et italiens dès le début. Hitler voulait même complètement effacer l'île. Mais Malte allait se révéler être l'un des cas les plus difficiles de la guerre. Bien qu'elle ait été assiégée pendant 2 ans et bombardée sans interruption, les historiens décrivent aujourd'hui Malte comme le lieu le plus bombardé de la Deuxième Guerre mondiale. Ni Hitler ni Mussolini n'ont réussi à forcer l'île à se rendre. Au contraire, la résistance de Malte a marqué le tournant de la campagne d'Afrique et a finalement conduit les puissances de l'Axe à la capitulation. Alors comment une si petite île a-t-elle réussi à résister à une telle puissance? Pourquoi Malte a-t-elle été l'un des champs de bataille les plus importants de la guerre? Et comment a-t-elle marqué le tournant du conflit? Nous examinerons toutes ces questions fascinantes dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon visionnage! Malte a été considérée comme l'une des îles stratégiquement les plus importantes de la Méditerranée depuis le début de l'histoire. Par conséquent, toutes les grandes puissances de la région méditerranéenne se sont constamment disputées l'archipel, qui se compose de l'île principale de Malte et des 2 petites îles voisines, Gozo et Comino, plutôt insignifiantes. Je me référerai à l'île principale de Malte. Elle est devenue partie de l'Empire britannique à partir de 1800 et s'est rapidement développée en l'une des colonies les plus importantes. Depuis Malte, les Britanniques pouvaient surveiller toute la Méditerranée, et ainsi le quartier général de la Royal Navy y a été établi. L'importance stratégique a encore augmenté avec l'ouverture du... À l'époque, elle servait déjà de quartier général de coordination, de point de communication et de l'un des plus grands hôpitaux pour les Alliés. Mais le rôle de Malte allait croître encore davantage au cours des décennies suivantes. Dans les années 1930, la rivalité entre la Grande-Bretagne et l'Italie a augmenté, l'Italie s'étendant de plus en plus en Afrique, conquérant non seulement la Libye, mais aussi des territoires éloignés en Afrique de l'Est. Ainsi, Mussolini avait déjà élaboré un plan en 1936 pour la conquête de Malte. La Grande-Bretagne a d'abord sous-estimé le danger d'une grande guerre, mais avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne, tout a changé. La politique d'apaisement avait échoué et les préparatifs pour une confrontation avec les puissances de l'Axe ont commencé en toute hâte, ainsi aussi à Malte, bien que seulement dans une mesure relativement limitée. Des mesures pour la sécurité alimentaire et en eau ont été mises en place, des abris anti-aériens et des bunkers de protection ont été creusés, et un contingent de la Royal Air Force a été installé pour la défense. Mais tout cela était relativement peu. Les Britanniques craignaient une invasion de la Grande-Bretagne après l'attaque allemande sur la France et ont concentré leurs principaux efforts sur cette défense. Il est devenu clair que les Maltais devraient principalement se débrouiller seuls. Cependant, il était clair pour eux qu'ils défendraient l'île jusqu'au dernier homme. Et ainsi, le théâtre de la guerre à Malte a commencé le 11e juin 1940, juste un jour après l'entrée en guerre de l'Italie. Initialement, l'armée britannique a supposé que l'île, qui était à seulement une demi-heure de vol des bases aériennes italiennes en Sicile, ne serait pas tenue longtemps. Ainsi, au début, environ 4000 soldats et 6 avions biplans défendaient l'île. Cependant, les Maltais ont formé des milices et ont rapidement creusé d'énormes systèmes. L'Afrique du Nord, en particulier, allait devenir l'un des champs de bataille les plus importants de la guerre. Au début de l'année 1941, le Reich allemand envoya le nouvellement formé Afrika Korps là-bas, avançant implacablement vers l'Égypte. Si le pays du Nil tombait, le canal de Suez serait perdu et la Grande-Bretagne serait coupée de ses colonies et de renforts supplémentaires. Mais il avait un atout dans sa manche, Malte.
En effet, les troupes allemandes et italiennes devaient être suffisamment approvisionnées dans le désert hostile. Et c'est là que les Britanniques sont intervenus. Les voies d'approvisionnement vers l'Afrique ont été continuellement perturbées. Les Britanniques ont donc déplacé de plus en plus de navires et d'avions à Malte pour mener des attaques ciblées contre les puissances de l'Axe. En particulier, la marine italienne a été constamment battue de manière décisive et la logistique allemande a été gravement affaiblie. Cela a probablement mis Hitler en fureur et il voulait détruire Malte une fois pour toutes. À partir de la fin de 1941, une offensive aérienne sans précédent contre la petite île a été lancée. Malte était effectivement assiégée. Les puissances tiers de l'Axe ont coupé l'île de toutes les voies d'approvisionnement par des attaques aériennes et des blocus navals pour forcer les forces britanniques à se rendre. Mais la forteresse Malte a tenu bon. La population et l'armée ont survécu dans les systèmes de tunnels spécialement construits, malgré la faim et le désespoir. Il était clair, Malte ne devait tomber à aucun prix. Et ainsi, Hitler et Mussolini se sont mis d'accord sur la prochaine étape, l'opération Hercule, l'invasion par les airs et par la mer. L'attaque devait être menée par 3 divisions aéroportées avec environ 30 000 hommes, soutenus par 70 000 soldats débarqués de la mer, ainsi que des bataillons de chars. Cela aurait été la fin de Malte, mais tout s'est passé différemment. Les troupes allemandes étaient déjà prêtes en Italie et attendaient l'ordre d'attaque, mais Hitler a annulé l'invasion au dernier moment. En une victoire décisive, les Britanniques ont arrêté les Allemands en Égypte et les soldats étaient désormais nécessaires sur ce front. Opération Hercule a été d'abord annulée. De plus, elle était toujours complètement coupée des renforts et des approvisionnements. Ainsi, en août 1942, Malte était sur le point de se rendre. Mais le salut est venu avec un convoi de transport, le soi-disant convoi Santa Maria, qui est arrivé à Malte le 15e août après de lourdes pertes et a ainsi percé le cercle de siège pour la première fois en mois. Cela a marqué le tournant dans le déroulement du siège. Le convoi a apporté non seulement des fournitures urgentes, mais aussi des renforts militaires pour les défenseurs de Malte. De plus, le pouvoir des puissances de l'Axe a diminué. Malte est redevenu le point de départ des opérations alliées en Méditerranée. Depuis Malte, ils ont mené des frappes aériennes et des opérations amphibies pour combattre les puissances de l'Axe en Afrique du Nord. Cela a contribué de manière significative à la reprise de la Libye et de la Tunisie. Et 1 an plus tard, l'île a également joué un autre rôle important, à savoir dans la préparation et l'exécution de l'invasion de la Sicile en juillet 1943, connue sous le nom d'opération Husky. Malte a servi de base d'opération et de point de connexion pour les troupes et les fournitures nécessaires à l'invasion. L'invasion subséquente du continent italien a également été planifiée depuis Malte. Au début de 1945, les chefs d'état-major conjoints des États-Unis et de la Grande-Bretagne, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des 2 États, se sont rencontrés là-bas pour la conférence de Malte pour discuter de la suite des événements après la guerre. Malte est ainsi devenu l'un des bastions les plus importants de la Seconde Guerre mondiale. Mais la population maltaise a finalement pu pousser un soupir de soulagement. Avec une volonté de fer et une énorme puissance de combat, elle a réussi à défendre sa petite île contre une puissance massive.